On va tout de suite partir à Mulhouse où un rassemblement a lieu en mémoire de Lino de Souza Loureiro. Je vous parlais de ce retraité de 69 ans qui a été poignardé à mort samedi parce qu'il s'est interposé quand des policiers étaient attaqués à coups de couteau par un terroriste islamiste sous OQTF. Corentin Alonso, Thibaut Marcheteau, vous êtes sur place. Bonsoir à vous. C'est pas une marche blanche, c'est vraiment un rassemblement en la mémoire de ce héros. Oui, c'est avec le cœur serré que les habitants de Mulhouse vont se rassembler ce soir, 2 jours après l'attaque au couteau qui s'est déroulée au marché de leur ville. Un rassemblement, vous l'avez dit Laurence, pour rendre hommage à Lino, ce retraité portugais de 69 ans qui a eu le courage de s'interposer lors de cette attaque. L'association culturelle des Portugais de Mulhouse, à laquelle Lino appartenait, a appelé tous ses membres à venir nombreux ce soir pour lui rendre hommage. Une communauté portugaise très affecté, vous l'imaginez, ici à Mulhouse. Le rassemblement est lui organisé à l'initiative de la mairie de Mulhouse en présence du préfet du Haut-Rhin pour également soutenir la police municipale et la remercier pour son action. Je vous le rappelle, 2 policiers municipaux ont été gravement blessés lors de l'attaque. Alors, dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la maire de Mulhouse, Michèle Lutz, a demandé aux habitants de venir nombreux ce soir d'abord, mais surtout d'être unis autour de leur police. Elle soutient le besoin de fermeté qui doit être restauré dans le pays, mais selon ses mots, c'est d'abord ce soir le silence, la dignité et le recueillement qui seront présents ce soir. Vous avez raison, Corentin Alonso, Thibaut Marcheteau, c'est pour ça qu'on a voulu commencer par rendre hommage à cet homme, ce retraité de 69 ans, parce que c'est important, parce que voilà, ce sont des gens comme cela qu'il faut célébrer. Il n'empêche qu'il y a un volet politique extrêmement lourd dans ce dossier, Gauthier Lebret. L'homme en question, ce terroriste, puisque c'est le PNAT, le parquet national antiterroriste qui a été saisi, est algérien sous OQTF. L'Algérie a refusé à 10 reprises de reprendre son ressortissant. 10 reprises. Donc on en revient au volet algérien, dont on parle depuis des semaines en raison de 2 autres actualités. Évidemment, la séquestration de Boualem Sansal, qui fait maintenant une grève de la faim, qui a un cancer. Séquestration absolument arbitraire, on pourrait dire que c'est un otage. Et puis évidemment, le dossier des influenceurs, alors que Boualem se retrouve encore dans l'actualité. Vous savez que sur le profil donc de l'individu qui a tué à Mulhouse, il a fait ses 90 jours en CRA. Vous savez que c'est la durée légale. Et dans des cas de terrorisme, vous pouvez demander un délai supplémentaire. Supérieur. Oui, voilà. Ce qui avait été le fait à ce moment-là. Délai supplémentaire accordé dans un premier temps par la justice, cour d'appel, on casse la décision de la première instance et on libère ce monsieur qui se retrouve donc en résidence surveillée, assigné à résidence. On voit comme c'est efficace l'assignation à résidence. Et puis Marion Maréchal a dit donc au moment de l'attentat de Mulhouse que les Algériens avaient du sang français sur les mains puisqu'ils ont refusé à 10 reprises de le reprendre. Il y avait un très bon volet dans le journal du dimanche sur l'aide publique au développement. Il faudrait peut-être déjà commencer par couper cette aide publique au développement à l'Algérie. On peut parler des visas consulaires qui sont Parlons plutôt des visas consulaires, effectivement, des transferts d'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, effectivement, et qui ne sont pas faites. Mais pourquoi plutôt l'aide publique au développement? Pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent à l'Algérie? Oui, pourquoi? Chaque million, des millions chaque année. Écoutons le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à ce sujet. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le droit international, les relations entre les pays, les nations, mais là, notamment avec le régime algérien, c'est la réciprocité. Ils n'appliquent pas un certain nombre d'accords que nous avons passés avec eux. Pourquoi est-ce que nous, on serait plus royaliste que le roi? Donc moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. La fermeté, Louis Dragnel, de Bruno Retailleau, c'est pas du tout univoque au gouvernement, c'est pas du tout la position quand il y a une donne ministre. Je crois qu'on peut même le dire, Bruno Retailleau est assez isolé malheureusement sur cette position-là, et c'est la raison pour laquelle il prend l'opinion publique à témoin, il explique aux Français, regardez, je ne peux pas aller plus loin, pourquoi? Ça ne dépend pas de moi, pourquoi? Parce que les propositions qu'a faites Bruno Retailleau, la révision des accords de 1968, ça, il n'y a que Emmanuel Macron qui peut le décider. Sur la question des laissez-passer consulaires, il n'y a que Emmanuel Macron qui peut donner l'impulsion, et puis sur un certain nombre de choses, globalement, c'est plutôt le ministère des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot était hier l'invité du grand rendez-vous et qui a quand même expliqué assez clairement que lui était plus pour la voie diplomatique, le dialogue. Celle qui ne marche pas. Donc, voilà. Celle qui ne marche pas. En fait, c'est celle qu'on essaye de mettre en place depuis 25 ans
avec l'échec retentissant qu'on connaît aujourd'hui. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a vraiment deux choses à faire. Et évidemment, oui, c'est au niveau d'Emmanuel Macron qui doit, comme il l'a déjà fait en 2021, il peut décider de diviser l'octroi de visa par 2. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Les Algériens étaient. Mais on est revenu tout de suite. Oui, dessus, non, mais c'est comme quand vous décidez, vous prenez une décision d'autorité, il faut pas revenir dessus. Sinon, vous n'avez plus aucune crédibilité. Si. Et puis, par ailleurs, il y a un élément quand même par rapport à ce qui s'est passé à Mulhouse qui est intéressant. C'est la proposition qu'avait faite François-Noël Buffet quand il était sénateur, qui était la création d'une rétention de sûreté. Qu'est-ce que c'est que la rétention de sûreté? Une fois que vous avez purgé votre peine, puisqu'en fait on ne sait plus quoi faire, à la fois des fichiers S et à la fois des gens qui ont été condamnés pour terrorisme, eh bien, quand la justice considère que les gens sont dangereux, eh bien, on peut les maintenir en prison au-delà des délais prévus par les condamnations pénales. Jean-Sébastien Ferjou. Mais je ne suis pas exactement d'accord avec ce que vous disiez. Oui, Emmanuel Macron peut être une source d'impulsion, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas de domaine réservé dans la Constitution française. Ça n'est qu'une construction historique et ça n'a rien de stricto sensu juridique. En revanche, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique du ministre, du Premier ministre, ni du ministre des Affaires étrangères, ni d'ailleurs de l'administration du Quai d'Orsay. Parce que si vous aviez un Premier ministre avec une majorité à l'Assemblée nationale qui décidait réellement d'une impulsion en matière de politique étrangère, nous pourrions changer les choses avec l'Algérie. Maintenant, Bruno Retailleau en est parfaitement conscient. C'est effectivement, comme vous le disiez, il prend l'opinion publique à témoin. La question est jusqu'à quand l'opinion publique acceptera-t-elle de n'être que témoin de ça, en commençant par demander des Dernier mot, Joseph, parce qu'après on avance. Rien n'interdit du jour au lendemain, la place Beauvau d'arrêter de délivrer des visas. Il n'y a pas besoin du président de la République. Ni besoin de M. Baron, ni besoin. Non, pas absolument pas. Mais si, je vous assure. Non. L'arbitrage a été. C'était au dernier comité interministériel en charge de l'immigration. Rien n'interdit au ministre de l'Intérieur d'arrêter les visas politiques. Non, c'est un décret d'attribution. Non, rien n'interdit. Rachel, je dois vous entendre. Un tout petit mot. Moi, j'ai vraiment le sentiment que nos responsables politiques, Or, le ministre de l'Intérieur ne réalise pas à quel moment nous sommes, en fait. On est en février 2025, où aujourd'hui, à travers le monde, il y a une attaque terroriste, islamiste, extrêmement forte. Cette personne, en fait, elle est passée à l'acte, notamment par les mots, après le 7 octobre. Et nos leaders politiques étaient tout à fait au courant. Aujourd'hui, en France, il y a des leaders politiques qui créent un terreau favorable pour ce terrorisme à la fois intellectuel, mais aussi un terrorisme physique. Donc, on en a la preuve, triste preuve aujourd'hui. Et notre droit n'est plus adapté, ni le droit national, ni le droit international.